Pour notre première lecture ce soir, nous allons lire Genèse chapitre 3. C'est à la page 17 des Bibles de l'Église. Genèse chapitre 3. L'histoire de notre chute en Adam, après que Dieu ait donné tout ce qu'il fallait pour la vie. Mais après, on voit la tentation, la chute, mais ensuite la promesse d'un enfant, la promesse d'un sauveur. Donc lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 3. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive du sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prier.
Notre Père, dans ta parole, tu nous dis que nous avons tous une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est que nous ne savons pas te prier, nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas comment nous présenter devant toi pour offrir nos prières. Mais nous te remercions parce que dans ton esprit, tu viens nous aider dans cette faiblesse. Et nous te remercions en particulier parce que l'Esprit nous a donné cette parole qui nous aide à te prier. Et nous prions que ton Esprit fasse une œuvre en nous qui puisse nous fortifier, nous aider à te prier et à communier avec toi. Et donne-nous aussi de pouvoir nous aider les uns les autres dans la prière. Fais de nous par cette parole un peuple qui prie. Et nous prions ces choses au nom de notre Seigneur puissant et glorieux, Jésus-Christ. Amen. Pour une dernière fois, nous allons lire Matthieu chapitre 6. C'est à la page 1082 dans les Bibles de l'Église. Matthieu chapitre 6 et les versets 9 à 13. On est dans le Sermon sur la montagne et Jésus donne cet enseignement sur la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu comment la prière du Seigneur démarre avec des priorités célestes et même des priorités divines, surtout cette priorité de l'honneur et la gloire de Dieu, que son nom soit sanctifié. C'est une prière gouvernée par cette première pétition, que le nom de Dieu soit sanctifié. Puis on a les deux pétitions qui cherchent à voir une sorte de réalisation, un reflet de cette première pétition dans la création même, avec la prière pour la venue de son règne et la prière que la volonté de Dieu soit faite sur terre. Avec les trois dernières pétitions, nous voyons que le Seigneur nous aide à reconnaître la situation dans laquelle nous vivons. C'est une situation terrestre, physique, limitée. Nous sommes des créatures et c'est aussi un monde déchu. Et c'est surtout une situation où nous dépendons de Dieu pour toute chose. Dans la quatrième pétition, là où on commence ce soir, avec le verset 11, Jésus nous encourage à reconnaître que nous sommes des êtres physiques, terrestres, que nous avons beaucoup de besoins très basiques et que nous dépendons de Dieu pour ces choses-là. Si Jésus n'a mentionné que le pain, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour d'autres besoins aussi, mais justement le pain quotidien, ce besoin si basique, représente tout dont on a besoin dans cette vie. Martin Luther, dans le petit catéchisme qu'il a écrit, met cette question dans le catéchisme, dans la section sur le Notre Père. Qu'entendez-vous par le pain quotidien ? Et voici la réponse. La nourriture, le vêtement, la demeure, le champ, le bétail, le gain de chaque jour, une famille pieuse, de bons maîtres et des serviteurs honnêtes, un bon gouvernement, des saisons favorables, la paix, l'ordre, la santé, l'honneur, des amis fidèles, de bons voisins et en général, toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Voilà, pas mal de choses compris dans cette phrase « pain quotidien », mais beaucoup de choses. On peut prier pour du pain, mais on peut aussi prier pour des amis. On peut prier pour la paix. On peut prier pour un bon gouvernement. On peut prier pour une famille pieuse. On peut prier, donc dans ce sens, on peut prier pour la piété de notre famille,
mais aussi qu'il nous accorde à avoir une famille à nous-mêmes qui soit pieuse aussi. Plein de choses qu'on peut demander sous cette rubrique du pain. Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Dieu nous fait reconnaître qu'on a vraiment besoin de toutes ces choses-là, pas juste du pain. Et donc, il est légitime de prier pour ces choses-là, d'offrir ses désirs au Père, comme on a vu dans les messages précédents. La prière, c'est une offrande de nos désirs qui correspondent à la volonté de Dieu. Il est important également de lui remercier pour toutes ces choses-là, parce qu'on a quand même pas mal reçu de ces choses-là. On a beaucoup reçu de pain quotidien. Bien évidemment, en France, on a beaucoup reçu de pain quotidien, mais on a reçu toutes les autres choses qui pourraient être comprises sous cette rubrique. Notons aussi que ce n'est pas une prière pour le pain des 20 prochaines années. On fait confiance à notre Père jour par jour. Il est possible que vous n'ayez pas encore le pain de demain, mais avec le Seigneur, vous l'aurez demain. Vous n'aurez pas forcément le pain du lendemain, demain, mais on peut prier pour le pain de demain. À chaque jour suffit sa peine, comme nous dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur promet de pourvoir à nos besoins, pas selon notre compréhension de nos besoins, mais vraiment nos véritables besoins. Et vous n'aurez pas forcément tout ce que vous aurez voulu, mais il vous donnera ce dont vous avez besoin. Mais non seulement avons-nous les limites associées au fait d'être des créatures, nous avons aussi des problèmes qui viennent avec le fait de vivre dans un monde déchu, un monde en rébellion, et ça commence avec notre péché à nous. Le mal qui est en nous, la tendance à nous rebeller contre Dieu, cette tendance qui reste encore. La version de la Colombe, comme plein d'autres versions françaises, mettent le mot « offense » ici. Et c'est clair que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'offense, mais le mot que Jésus utilise veut dire littéralement « dette ». C'est pour ça que la traduction que nous voyons dans les catéchismes de Westminster met ce mot, et donc c'est aussi la version que nous prions dans nos cultes, lorsque nous disons cette prière ensemble. « Pardonne-nous nos dettes », comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. C'est une façon assez utile et riche de comprendre ce qu'est le péché. À chaque fois qu'on offense quelqu'un, on devient endetté à l'égard de cette personne. Et soit la personne qui a offensé va payer le prix, soit la personne offensée choisit d'absorber ce coût par le fait de pardonner cette dette. Et c'est une belle façon aussi de comprendre ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, en lui, sur la croix, Dieu a absorbé le coût. C'est Dieu qui absorbe le coût, la dette créée par toutes nos offenses contre lui. Au lieu de nous faire payer, il a absorbé le coût étant la juste colère de Dieu contre le mal, bien sûr. Et comme dans la parabole du serviteur impitoyable, Jésus nous enseigne que si nous voulons être pardonnés, alors c'est une évidence que nous devrions être généreux envers d'autres et prêts à pardonner nos débiteurs aussi. Voici comment le catéchisme de Heidelberg interprète cette pétition. À cause du sang de Christ, veuille ne pas nous imputer, à nous pauvres pécheurs, toutes nos fautes et le mal qui nous est toujours attaché. Donne-nous également de trouver en nous ce témoignage de ta grâce, la ferme résolution de pardonner de bon cœur à notre prochain. Fin de citation. Et puis dans la dernière pétition, nous reconnaissons que la vie ici-bas, c'est toujours une lutte. Non seulement devons-nous faire face à nos péchés passés, mais aussi le danger devant nous. Et même s'il est bien évidemment légitime de demander la protection de Dieu contre toutes sortes de dangers et de maux, dans un sens, on pourrait dire que c'est même compris dans la 4e pétition pour le pain quotidien. Il est intéressant de noter que la prière qu'on a ici pour la protection de Dieu, c'est notamment face à cette possibilité continue de notre propre péché.
et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. C'est frappant comment Jésus nous enseigne ici à être plus conscient de la possibilité de notre péché que du péché des autres. C'est une attitude très saine à adopter. Et ayant reconnu cela, nous reconnaissons aussi notre faiblesse et notre besoin d'aide. La chose principale à souhaiter concernant la tentation, ce n'est pas d'être un vaillant guerrier impressionnant devant elle, c'est de ne pas faire face à la tentation en premier lieu. On ne doit pas jamais être arrogant devant la tentation. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 18, en parlant de l'inconduite, c'est-à-dire d'immoralité sexuelle, il dit tout simplement « fuyez l'inconduite, fuyez l'immoralité sexuelle ». Si l'on a la possibilité d'éviter la tentation, tant mieux. On n'a jamais à dire moi je sais supporter, moi je peux faire face à ça et gagner. Non, fuyez tout simplement. Mais lorsque la tentation vient, on demande au Seigneur de nous protéger, de ne pas nous conduire dans la tentation, de ne pas nous y livrer. Au contraire, nous devons prier d'être délivrés du mal, et non seulement du mal en général, mais aussi du malin, l'ennemi qui est contre nous. Dans cette lutte que nous vivons, la première chose à faire toujours, c'est de la remettre au Seigneur dans la prière. Vouloir faire le bien, c'est bien. Vouloir dire non au péché, c'est bien. Savoir commencer par le fait d'offrir ce désir à notre Père Céleste sur l'autel de son sanctuaire. C'est là où se trouve la sagesse. Je ne veux pas avoir un bon désir sans le présenter tout d'abord au Seigneur. Je ne veux pas vouloir prêcher une bonne prédication, c'est bien, mais le faire mais préparer une prédication sans aller premièrement présenter ce désir au Père, ce serait de l'arrogance, de l'orgueil. Et donc que le Seigneur fasse de nous un peuple qui prie de plus en plus et de plus en plus conforme à sa volonté dans l'année 2025 devant nous, pour qu'il soit de plus en plus glorifié par nous et en nous. Donc, prions. Notre Père, nous te remercions pour ce privilège qu'est la prière. Donne-nous de mieux comprendre chaque jour et ce qu'est la prière et comment nous pouvons te prier. Donne-nous l'aide de ton esprit de plus en plus chaque jour pour que nous puissions profiter de plus en plus pleinement de ce privilège que tu nous as donné, de vivre en communion avec toi. Et donne-nous d'être un peuple qui prie, qui vit dans la prière et qui te remet toutes choses. Donne-nous de ne jamais chercher à agir, à vouloir quelque chose sans t'offrir ce désir en premier, pour que tu sois glorifié par tout ce que nous faisons et tout ce que nous voulons et tout ce que nous prions. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.